ça sera sur la taille donc, des rosiers arbustes, hein, rosiers de paysage, comme on appelle ça. Souvent, là c'est un peu particulier parce qu'on a 6 rosiers en fait, hein, qui ont été plantés. Donc là, on va le traiter en massif. On ne va pas le traiter sur un pied lui-même. Souvent, à la maison, on a ça, on a un pied seulement. Donc, on va lui donner une forme quand même qui sera arrondie sur un pied. Là, vu qu'on a un ensemble de 6, il faut le traiter sur les 6 quoi, qui sont là. Savoir ce que vous avez à la maison, ça c'est important. Si vous avez du remontant ou du non-remontant. Le non-remontant va faire qu'une floraison dans l'année. Hein, du typique, on a Lady Penzance là, on a Rosa Hugonis qui est là-bas, vous voyez, qui est beaucoup plus grand. Alors ceux-là, ils font qu'une floraison par l'année et ils fleurissent sur le bois de l'année passée. Hein, donc c'est-à-dire que si vous coupez maintenant ce genre de rosier, ben, vous n'aurez pas de floraison. Ouais. Donc il faut le couper, ceux-là vous les coupez après la fleur. Il y aura le temps, comme ça, en saison, de repousser. Et là-dessus viendront les fleurs pour l'année d'après. Ceux-là, c'est différent. Rosiers remontants, eux, ils vont fleurir sur le bois de l'année. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on a comme rosier. Donc sur le bois de l'année, ceux-là, on peut les descendre, les éclaircir, sans aucun problème. Ça va fleurir, ça va pousser et ensuite il y aura les fleurs. Voilà. Le but ici, c'est sur un rosier. Donc déjà le matériel, il vous faut des gants, hein, c'est mieux avec un peu de cuir parce que ça évite de se piquer. Comme ça c'est l'idéal. Certains rosiers, quand ils n'ont pas été taillés longtemps ou comme ça, ils n'arrivent plus à refaire des pousses. C'est pour ça que c'est important de le faire régulièrement chaque année. Hein, voyez? Donc là, moi je prends l'ensemble, je me dis d'abord je veux faire le ménage. Avant d'éclaircir dedans, comme ça, je veux faire du ménage. C'est-à-dire tout ce qui est petit comme ça, vous voyez? Ça c'est des petites pousses qui ne servent à rien. Tout ce qui est petit, hein, et ça me plaît pas. Il faut regarder aussi s'il y a des rejets qui viennent sous le porte-greffe. Donc les rosiers sont greffés. Vous ne verrez pas vous le verrez très bien à la plantation, le point de greffe. Le point de greffe sur un rosier doit être enterré. Des fois, ça arrive qu'on a des rejets de sauvages en fait, du porte-greffe. Donc ça, il faudrait les arracher, les enlever. On continue le nettoyage. Donc tout ce qu'on a enlevé là, on peut enlever ces petits bouts là qui sont secs. Voilà, petit bout de nettoyage. Ensuite, on va commencer à éclaircir. Alors le mieux, vous avez la pousse, ancienne pousse. Tac. Faut pas hésiter. Hein. Voilà. Ensuite, on réduit comme ça. Un œil extérieur, vous avez vu. À l'extérieur, juste au-dessus. Un petit peu en biais comme ça. Rosier arbuste, moi je vous conseille, il faudrait garder des branches de 1 année, 2 années, 3, 4 ans. Au bout de 4 ans, il faudrait les supprimer. Hein, voilà, comme ça on a toujours du neuf. Mais il faut quand même garder des branches, pas que d'une année non plus. Pourquoi? Parce qu'on va favoriser donc, une meilleure floraison. Et puis il faut garder des charpentières qui soient un petit peu solides. Parce que souvent, si vous avez, quand ça va pousser, après ce qui va se passer, c'est qu'il y a un orage, quelque chose comme ça qui arrive. Et quand ils sont trop faibles, il n'y a pas de rigidité dans les pousses, ben, ils vont s'écarter, ils vont tomber. Un petit peu moins traité sur le bas et le milieu. Au contraire. Ah, Au contraire, le milieu, c'est là où il faut être bien. Ouais. Là, on a fait le bord un peu facile, Ouais. mais sur le milieu, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait de la lumière. Il faut qu'il fasse des belles repousses. Et puis, vous voyez, ça fait des fourches là au milieu. Là. Ouais. Vous voyez, c'est pas beau. Moi, je vais commencer comme ça, hein, je vous le dis. Et d'ailleurs, je préfère commencer au milieu. On va définir comme ça la hauteur, et ensuite, comme ça, on aura l'arrondi. Vous voyez? Vous voyez, alors tout ça, tout ce qui est sec, c'est loin. Là. Là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un rosier racineux. Merci. On peut voir qu'on a légèrement taillé les racines. On est en train de faire les cours de taille de rosier là. On est sous le château, tu vois.
Donc ce qui est important, c'est que les racines ne sont pas courbées. Petite question, que c'est une terre, je dirais, valable, mais pas exceptionnelle Oui. comme là. Vous ne mettez pas un peu d'amendement, un petit peu Oui, de compost? on a facilement du terreau Voilà. composé de ricotère. Vous faites un mélange. On fait un mélange, ouais. Ouais, ça va, mais c'est vrai que c'est pas tété. On met pas d'engrais à la plantation. Et la pierre, on la laisse là sur les racines, ça ne lui pose pas de problème. Sur un rosier grimpant, ça c'est la variété barricade. C'est un rouge-feu qui a plein d'épines. C'est une variété qui est remontante, donc qui refleurit durant l'été. D'accord? Alors en rosier grimpant, quand on taille un rosier grimpant, il faut d'abord regarder quelle branche on veut enlever. Parce que le but c'est de rajeunir la rosier. Alors si c'est un jeune grimpant qu'on vient de planter, qui a 2-3 ans, en général il n'y a pas trop besoin de tailler. Là. Après, on va le couper jusqu'en haut pour l'enlever, quoi, c'est ça. Ah ben de toute façon là, bien sûr que les branches vont sécher. Voilà, c'est ça, donc comme ça. Il y a des gens qui vont couper tout court, hein, mais ça va repartir depuis en bas aussi. Puis il y en a qui vont laisser beaucoup plus long. Oui. Puis moi je dis un peu comme ça. Donc on ne regarde pas les yeux, là, c'est le nombre de Mais, à peu près. oui, alors si vous lisez un bouquin, ils vont vous expliquer qu'il faut regarder les yeux, couper au biais, juste en dessous de l'œil. Mais ça ne veut rien changer. D'accord, D'accord? d'accord. Pour les grimpants, pour les autres. Non, pour les autres, rien changer non oui. plus.